Deux tueurs à gages, Kazuki et Rei, vivent ensemble dans un immense appartement. Kazuki s'occupe de toutes les tâches ménagères tandis que Rei passe ses journées à jouer. Lorsqu'il travaille, Kazuki est le cerveau et Rei les muscles. Ils partent donc en mission pour tuer un homme impliqué dans le trafic d'êtres humains. Il a réservé le dernier étage d'un hôtel pour une fête de Noël. Leur plan est de s'incruster dans la fête et de l'éliminer. Mais il y a un problème, ils n'ont pas pris en compte la possibilité qu'une enfant inconnue entre dans l'ascenseur avec eux pour se rendre à la fête. L'enfant cherche son père, dont sa mère a dit qu'il était là. Et devinez qui est ce père? Après que leur plan ait échoué et que l'enfant ait failli mourir, ils parviennent à trouver l'endroit où se trouve le criminel. Ce dernier prend l'enfant en otage en échange de sa propre vie, mais Rei est tellement doué qu'il parvient à tuer le criminel malgré tout. Et ils emmènent l'enfant avec eux. De retour à leur appartement, ils découvrent que l'enfant est le fruit d'une liaison du type qu'ils ont tué. Non seulement ils ont tué son père, mais ils l'ont aussi kidnappé. L'enfant s'appelle Miri, et sa mère l'a envoyé à la recherche de son père. Elle a littéralement envoyé une enfant de 4 ans seule dans un train, puis l'a fait marcher dans la ville pour trouver l'hôtel où se trouvait son père. C'est terrible. Elle va directement au club des horribles mamans. Les gars vont voir Kyutaro, la personne qui leur donne leur mission. Ils lui demandent d'enquêter pour savoir si leur cible a eu un enfant, mais ils ne veulent pas révéler qu'ils ont déjà Miri. Au bout d'un moment, Kyutaro leur fournit toutes les informations dont ils ont besoin, y compris l'emplacement de sa mère. Ils se rendent donc à l'endroit où se trouve la mère de Miri pour lui rendre Miri. Elle est chanteuse dans un bar, et comme prévu, elle ne veut pas récupérer Miri. Elle est comme « je ne veux plus jamais la revoir ». Chad Kazuki se lève, paye le verre qu'elle lui a offert et s'en va, le tout sans dire un mot. Maintenant qu'ils ont décidé de s'occuper de Miri, ils commencent à chercher des crèches. Cependant, l'inscription d'un enfant dans une crèche au Japon nécessite beaucoup de paperasse pour une raison ou une autre. Étant donné qu'ils sont des tueurs à gages et qu'ils n'ont pas une vie très propre, ils falsifient tous les documents. Miri est finalement acceptée dans une crèche. Il ne reste plus qu'à lui acheter l'énorme liste de choses dont elle a besoin. Elle va donc à la crèche, et pendant qu'elle y est, ils peuvent enfin passer aux choses sérieuses. Du moins, c'est ce qui aurait dû se passer. Néanmoins, Miri doit rester à la maison pendant quelques jours parce qu'il y a une épidémie de virus à la garderie, qui est donc temporairement fermée. Mais comme ils ont déjà accepté le travail de leur employeur, ils s'occupent de Miri le jour et travaillent la nuit, ce qui explique qu'ils ne dorment pas. Un jour, Miri se perd et se retrouve chez Kyutaro. Lorsqu'ils la retrouvent, ils disent à Kyutaro « Oh, nous avons pris quelques emplois de babysitter ». Ils demandent alors, à juste titre, « Et mon travail ?» Ils lui disent qu'ils n'ont aucune chance de terminer leur travail à temps. Alors il dit, « Je m'occupe de l'enfant, vous allez faire mon travail, salope. » C'est ce qu'elles font, et une fois le travail terminé, elles viennent chercher Miri. Là, Kyutaro leur dit qu'il n'est pas stupide et qu'il sait qu'elles n'ont pas vraiment fait du babysitting, mais il ne les gronde pas et les laisse garder Miri. Quelque temps plus tard, Kazuki en a assez d'être manipulé. Il fait tout dans la maison, et Rei et Miri se plaignent toujours. Il décide donc de les laisser à leur sort et par sans tarder profiter de la vie entourée de femmes. Rei ne perd pas de temps non plus et rend Miri malade en l'emmenant à la garderie sous la pluie, sans parapluie, un dimanche. Il rentre à la maison et Miri est enrhumée. Et Rei se dit « J'ai besoin d'un adulte plus adulte ». Il emmène donc Miri chez Kyutaro et lui demande de l'aide. Pendant ce temps, Kazuki a des flashbacks de son passé. Il s'avère qu'il avait une femme qui était enceinte. Lors d'une mission, le criminel qu'il poursuivait est monté dans une voiture et a commencé à s'enfuir. Un autre membre de l'organisation de Kazuki l'a vu et a tiré sur la roue de la voiture, la faisant s'écraser contre un camion-citerne. La femme de Kazuki se trouvait de l'autre côté de la rue et, lorsque le camion-citerne a explosé, elle a été prise dans la déflagration et est morte. Et aujourd'hui encore, il se reproche la mort de sa femme et de son bébé. Puis il a un autre flashback, cette fois du jour où il l'a rencontrée. Il se promenait dans un jardin de fleurs avec une blessure par balle au bras lorsqu'il s'est effondré. C'est alors qu'elle s'est approchée de lui et lui a demandé s'il allait bien. De retour dans le présent, il est au même endroit, perdu dans ses pensées. C'est à ce moment que sa belle-sœur arrive. Elle lui dit que sa sœur était toujours souriante et que le fait qu'il ne se souvienne que de sa tristesse ne lui semble pas normal. Il répond qu'il a peur d'être comblé par autre chose et de l'oublier. Karine lui répond que vivre sa propre vie la rendrait plus heureuse que tout. Ces mots lui permettent enfin de tourner la page sur son passé. Il rentre donc chez lui où il trouve Rei endormi auprès de Miri, et il sourit. Après cela, nous découvrons que le père de Rei est le chef de l'organisation pour laquelle il travaille. Il dit à Rei, « Je veux que tu reviennes ici. Tu dois apprendre à diriger l'organisation. » En réponse, Rei demande du temps, et son père lui en donne. Mais le père est totalement opposé à l'idée que Rei ait des liens avec des gens, c'est-à-dire Kazuki et Miri. Il ordonne donc à Kyutaro de recueillir des informations sur eux. Maintenant, regardez qui est de retour, la mère de Miri.
Cette femme sans scrupules dit qu'elle est venue reprendre Miri. Elle est maligne parce qu'elle les a rencontrés à la porte de la garderie, de sorte qu'elle ne pouvait pas la faire partir, car cela aurait fait une scène. Cela lui a aussi permis de se faire repérer immédiatement par Miri. Miri a couru vers elle en criant joyeusement, et maintenant qu'elle est vraiment intouchable, il la ramène à la maison. Là, elles attendent que Miri soit endormie pour discuter. Elle raconte qu'elle a été licenciée, que son homme l'a quittée, que son cancer s'est propagé au cou, probablement à la thyroïde, et qu'elle ne peut plus chanter. Oui, elle a eu un cancer, et oui, c'est la première fois qu'il le mentionne. Mais bien sûr, elle s'en sert pour jouer les victimes et faire en sorte qu'on lui rende sa fille. Ok, je devrais arrêter d'être aussi méchante avec elle. Mais je veux dire, si vous voulez vraiment passer vos derniers moments avec votre fille, pourquoi ne pas lui rendre visite régulièrement? Si vous pensez que vous allez bientôt mourir, que pensez-vous qu'il arrivera à votre fille quand vous mourrez? Il vaut mieux la laisser avec eux. Bien qu'elle dise qu'elle sait ce qu'ils font pour vivre et qu'à cause de cela, elle ne peut plus la laisser avec eux. Après son départ, ils se rendent au bar de Kyutaro, qui leur explique que c'est lui qui a appelé la mère de Miri pour lui dire ce qu'ils font dans la vie. C'est à cause de l'ordre qu'il a reçu de rassembler des informations sur Miri. Il ne veut pas qu'ils aient des problèmes avec l'organisation, alors il leur dit de se débarrasser rapidement de Miri. Et c'est ce qu'ils font. Après avoir passé une journée entière à s'amuser avec Miri en guise d'adieu, ils la rendent à sa mère. Maintenant qu'ils sont de nouveau seuls, Rei décide de retourner chez son père. Mais son putain de père lui dit qu'avant de l'accepter, il doit couper les liens inutiles qu'il a. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. Bien sûr, Rei ne veut pas de cette merde et se rend directement là où se trouve Miri, mais pas avant d'avoir appelé Kazuki pour l'en informer aussi. Cependant, l'assassin envoyé par le père de Rei arrive et tue la mère de Miri d'une balle dans le ventre. Kazuki arrive ensuite et commence à se battre avec l'assassin. Après une intrigue très intelligente, lui faisant croire que les flics sont arrivés, il le fait s'enfuir. Mais la blessure reçue par la mère est mortelle, et elle meurt dans les bras de Kazuki. Au moins, ils ont réussi à mettre Miri en sécurité. Ils se demandent ce qu'ils vont faire maintenant, et ils décident d'arrêter d'être des tueurs à gages et d'être les pères de Miri. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas fuir l'organisation, alors ils vont les affronter et en finir. Rei se rend dans la maison de son père, profitant de sa position. Mais comme ils ne laissent pas passer Kazuki, ils font irruption par l'entrée. Ils ont l'intention de continuer sur leur lancée et de faire de même à la porte de la maison, mais le tueur à gages le plus coriace, Ojino, tire sur leur voiture avec un putain de sniper, les obligeant à entrer à pied où ils sont accueillis par une pluie de balles. Il leur lance alors des bombes à gaz et les tue tous comme des durs à cuire qu'ils sont. Mais Ojino arrive et commence à combattre Kazuki, et alors qu'il est sur le point de le tuer, Rei arrive et commence à avoir une bataille épique avec lui. Mais Kazuki et Rei ne cessent de changer de place dans le combat jusqu'à ce que Kazuki poignarde Ojino dans la nuque et que Rei le pousse au sol, faisant passer le couteau à travers son cou. Puis ils font exploser la pièce. Après cela, Rei dit à Kazuki de préparer la voiture de fuite car ce qui reste est entre lui et son père. Lorsqu'il arrive au bureau de son père, il essaie de lui tirer dessus, mais Rei est plus rapide et lui tire une balle dans le bras. Son père lui dit que même s'il le tue, l'organisation le poursuivra sans relâche, lui et ceux qu'il aime. Rei répond qu'il veut une vraie famille et que si son sang de tueur s'y oppose et ne lui permet pas de protéger Miri et Kazuki, ses mains n'ont plus de raison d'être. Il se tire donc une balle dans le bras et dit « Je ne vaux plus rien pour toi, n'est-ce pas ?» Et il s'en va. Son père veut l'abattre, mais il n'y parvient pas. Il les laissera tranquilles à partir de maintenant. Ensuite, il y a un saut dans le temps. Miri est maintenant au lycée, et Kazuki et Rei tiennent un café. L'anime se termine avec Miri prenant un selfie avec ses pairs. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.